Hello, bienvenue sur la chaîne de Rescoff International. Depuis sa création, l'association s'est engagée dans des actions humanitaires dans une vingtaine de pays. Et chaque année, des bénévoles de toute la France partent avec nous sur le terrain. Voici donc le témoignage de l'un d'entre eux. Je vous laisse découvrir Christophe. Salut, comment tu vas? Ça va, très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Tu peux te présenter? Oui. Donc Christophe, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la région parisienne. Je travaille dans l'informatique. Tu as connu la mission à travers MLK Mission, oui, avec Paul Calzada. c'est ça. Et c'est grâce à ça aussi que tu as connu notre association Rescoff. Oui, exactement. Et c'est vrai que juste quelque chose que je tiens à préciser, c'est que vraiment ce que j'ai aimé dans Rescoff tout de suite, c'est cette idée de ne pas être dans une posture d'assistanat, mais d'être dans une posture d'aide au développement. Où si on ne vient pas comme sauveur qui va apporter les sous et puis le savoir, je caricature un peu, mais on vient vraiment comme quelqu'un qui va encourager, qui va aider, qui va accompagner. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des voyages que tu as fait? Donc j'ai fait ce voyage, pour l'instant je n'ai fait qu'un, donc ce voyage en Côte d'Ivoire. Du coup c'était dans un contexte autrement différent que la Côte d'Ivoire que je connaissais, vu que moi je connaissais la Côte d'Ivoire en mode touriste famille. Donc là c'était vraiment un village très reculé. C'était 8 heures de route à partir d'Abidjan pour aller dans la ville où nous dormions. Parce que ça aurait été un peu compliqué de dormir dans le village. Mais donc chaque matin on avait à peu près 1 heure de chemin de piste, plus traverser en pirogue du fleuve pour aller au village. Ouais. C'était vraiment village quoi. Et donc Emmanuel nous avait donné un peu les besoins principaux. Donc il y avait un premier gros besoin, c'était d'apporter des filtres pour avoir de l'eau potable. Parce que ce village n'arrivait pas en fait à trouver là où faire un puits. Donc à chaque fois qu'il tentait de creuser, en fait il se heurtait à une dalle en pierre. Enfin c'était compliqué, donc il y avait beaucoup de maladies liées au problème d'eau non potable. Donc on a pu acheter 60 filtres qui permettent d'avoir de l'eau potable pendant quelques années, je ne me rappelle plus, mais en tout cas ça a permis vraiment de limiter beaucoup les maladies, tout ce qui est digestion, toutes les bactéries qu'on peut attraper. C'est très important. Donc il y avait un deuxième besoin assez fort aussi, c'était au niveau de la santé. Donc le village venait de construire un dispensaire et l'État s'était engagé à pouvoir mettre à disposition des infirmiers 1 fois par semaine. Et puis, mais il manquait de quasiment tout. Donc on a eu la chance d'avoir une pharmacienne avec nous qui a amené beaucoup de médicaments et puis qui donc a pu accompagner les infirmiers à vraiment ouvrir, à lancer ce dispensaire. Donc ça ferait vraiment aussi un grand bien au village. Il y avait aussi un autre point qui était sur un peu le business, la micro-entreprise. Ouais. Ils avaient quelques commerces, mais ils se cherchaient, enfin ils avaient besoin d'être encouragés, guidés. Et puis aussi un point un peu toujours en lien avec la santé, on peut donner des conseils sur tout ce qui est un petit peu hygiène, grossesse, un peu type planning familial. Ouais. Parce que là il y avait beaucoup de méconnaissances parfois auprès des jeunes filles. Et comment ça se passe du coup dans le village? Vous organisez des petites réunions avec les membres du village, c'est ça? Voilà, alors au début, donc bon, déjà il y a eu tout le protocole, parce que c'est vraiment un village très ancré dans les traditions, donc le protocole de réception par le chef du village, etc. C'était vraiment très bien, un accueil très chaleureux. Et puis donc après on s'est découpé en groupes pour adresser différents aspects. Donc moi j'avais les anciens, on va dire, de la communauté qui je donnais des petits enseignements sur le type discipula, sur comment conduire les groupes de maison. Et donc là par exemple, j'ai pu leur transmettre un enseignement sur une méthode très simple de lecture de la Bible en petits groupes, où on pose des questions, où on laisse la Bible vraiment être l'enseignant, où on peut en groupe grandir, et puis aussi s'encourager les uns les autres à appliquer, à mettre en pratique
Et en fait, justement, chaque soir, on débriefait de ce qui s'était passé dans la journée. Et en fait, j'ai entendu de ci, de là que un des freins au développement du village, c'était qu'il y avait des fortes tensions dans les couples. En fait, Dieu m'a vraiment mis à cœur de dire, voilà, en fait, j'ai eu la chance d'avoir eu des enseignements avec des pasteurs, et même des pasteurs dont c'est vraiment l'appel de prendre soin des couples. Et donc vraiment, c'était conduit par Dieu, parce que j'insiste, je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Et donc une première fois, je l'ai fait qu'avec les anciens, donc les mêmes que j'avais en discipulat. Et il faut savoir que vraiment, en Afrique, et puis surtout dans les villages comme ça, un peu reculés, tout ce qui est émotion, sentiment, c'est vraiment extrêmement tabou. Ouais. Donc là, j'ai dû aller exploser une barrière en très peu de temps, et aller très fort. Donc en tout cas, j'étais vraiment impressionné par l'intervention de Dieu, parce que, juste pour donner un ordre d'idée, j'avais même le chef du village avec moi dans le premier jour avec que les hommes. Et il a terminé en disant que vraiment, il retenait qu'il fallait qu'il communique plus avec sa femme pour qu'il l'aime plus. Enfin, qu'un chef du village dise ça devant ses hommes, c'est que s'il n'y a pas Dieu, c'est juste, ça n'arrivera jamais. Et du coup, après ça, comment s'est passé ton retour? Alors c'était dur. Dur, c'est-à-dire que de revenir dans le domaine séculier, bon, en plus je suis dans le domaine de la cybersécurité, donc hyper cadré, etc., bon, très très technique, et de revenir dans ce monde professionnel après 2 semaines en communion, à vivre des temps très forts, que ce soit humainement, spirituellement. Donc là, c'est clair que ça a été compliqué pendant 2 semaines, il a fallu se réadapter. Et en tout cas, ça a vraiment, apporté un grand chamboulement, je ne sais pas comment dire ça, mais ça m'a amené des grosses réflexions. Et puis là, du coup, cette année, je suis vraiment décidé à m'équiper pour aller plus loin. Donc, je me suis inscrit dans diverses formations théologiques, au niveau du réveil, au niveau pastoral. Donc, je sens en fait vraiment que Dieu va m'utiliser, qu'il faut que je me prépare. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur les missions de Rescoff. Je remercie encore une fois Christophe pour cette vidéo et son témoignage. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre ou d'en savoir plus sur l'association, sa vision, ses valeurs et ses actions, je vous laisse découvrir notre site internet rescoff.com et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas, on reste à votre disposition et on répondra à